Lettres modernes, docteur en littérature, auteur de Boualem Sansal à l'épreuve du réel, qui est son premier livre, édité aux éditions du Cerf et dont les droits sont dédiés au soutien de Boualem Sansal. Alors, bonsoir, j'ai quelques minutes pour convaincre ceux qui hésitent encore de lire Boualem Sansal. Et comme c'est une œuvre très riche, j'ai choisi un axe. En fait, il est difficile de parler de l'œuvre de Boualem Sansal si on ne l'a pas lue, précisément parce que c'est une œuvre qui a été pensée pour éviter ça. Elle est pourvue de systèmes de sécurité qui évitent qu'on la réduise à quelques thèmes, quelques idées ou quelques citations choc. C'est une œuvre qui est faite pour être lue attentivement et même idéalement relue de façon exigeante, active et curieuse. Et ce que Sansal cherche à dire par là, c'est que c'est comme ça que devrait être en réalité tout acte de lecture. En principe, dans une perspective démocratique saine, où on réfléchit intelligemment à son vote, on ne devrait pas assumer sans rougir le fait de parler sans se documenter en prétextant qu'on n'a pas le temps de lire ou de produire un effort intellectuel exigeant. Un élément important de la démonstration littéraire et politique de Sansal, c'est cela, c'est de mettre le lecteur face à ses responsabilités et de faire prendre conscience qu'on ne peut pas fuir l'effort intellectuel. Et pour cela, il modélise les conséquences et les risques d'une lecture passive à l'échelle de son œuvre. Une œuvre, donc, qu'on ne peut pas bien comprendre si on la lit trop vite. C'est cela qu'il veut dire quand il nous commande d'apprendre à nos enfants à lire et à mémoriser dans son petit décalogue à la fin de son dernier essai de Français parlons-en. C'est simple, mais comme le dit Sansal, c'est passé par toute la complexité d'un monde où il a constaté que les conflits végétaient ou s'envenimaient, en partie à cause de discours produits à vide, qui sont tenus par des gens qui ne lisent pas ou qui réduisent leur lecture à ce qu'ils veulent y trouver, qui ne fixent aucun souvenir et qui ne profitent d'aucune expérience, d'aucune mise en garde, d'aucun témoignage. Or, à quoi bon produire des discours, se donner du mal à mener des démonstrations que les gens ne reçoivent pas ? C'est un constat qui est né dans le contexte algérien de la fin des années 90, mais que Sansal a étendu et universalisé. Il avait exprimé de façon douloureuse ce constat dans un échange par mail que j'ai eu l'honneur d'avoir avec lui, mais sur le terrain public et littéraire, cela ne se traduit absolument pas par de l'abattement ou de la résignation. Au contraire, c'est un défi. Comment faire? Quelle stratégie? Qu'est-ce qu'on peut essayer encore? Son œuvre est une tentative de pousser le lecteur à prendre conscience de ses mauvais travers. Et c'est pour cela qu'on y trouve tous ces petits pièges ou ces contrôles de lecture, ces cohabitations de registres totalement inattendues, cette densité mouvante de la matière qui fait qu'il faut sans cesse être réactif, aux aguets, prêt à réactualiser sa page. Et ce n'est pas tout. L'implication du lecteur n'est peut-être pas une nouveauté, mais ce qui est original chez Sansal, c'est que c'est une réflexion qui pose aussi la question des responsabilités de l'auteur lui-même. Pour Sansal, l'écrivain engagé doit faire la moitié du chemin. Il doit montrer qu'il se méfie de lui-même. Ainsi, Sansal réfléchit aux limites de ses porte-voix narratifs fictionnels, sans pour autant dévaluer ni discréditer l'engagement démocratique dont ils sont porteurs. Il nous montre des figures positives, mais que le succès de leur entreprise rend un peu mégalomane, grandiloquent, ou alors au contraire des narrateurs qui échouent, qui se prostrent, qui ne produisent plus qu'une sorte de lamenton en boucle, qui sont poignants mais impuissants, comme Yazid ou Rachel. Face à ces limites, la même solution est toujours identifiée, c'est d'impliquer le lecteur, d'en faire un ami, un partenaire, dans cette traversée des enfers herméneutiques qui est l'œuvre de Boualem Sansal, d'où son insistance sur le motif de la colline dans plusieurs de ses romans, cette colline qui est une image empruntée à Dante et qui nous invite à son tour à gravir avec lui. Cette idée s'impose à la fin du Sermon des barbares, elle ne fait que croître, elle s'exprime de plus en plus explicitement dans la fiction et dans les essais, et aussi dans les médias, où n'a cessé de dire qu'il fallait parler, et que les idées circulent. Et c'est une idée qui s'impose même dans la vie, en fait, où c'est un homme qui se distingue particulièrement, apparemment, par sa disposition frappante à créer des liens. En tout cas, l'idée de ce partenariat avec le lecteur aboutit à l'utopie d'une forme commune, un site internet dont il évoque la création future dans lettres d'amitié, de respect et de mise en garde au peuple et aux nations de la Terre, un espace où il continuerait à écrire, parce qu'il ne s'agit pas de cesser d'être écrivain, mais où il soumettrait ses sources et où il dialoguerait avec ses lecteurs pour écrire un livre en pièces détachées, un livre à plusieurs mains, mais auquel tous ceux qui le souhaitent pourraient contribuer. Et ça, c'est un projet qu'il avait déjà métaphorisé dans Le Train vers Lingen, c'est l'une des pistes qu'il étudie. Donc, pour conclure, ce qui lui arrive là est une sorte de preuve troublante de la justesse de sa réflexion sur les conséquences terribles que peut engendrer une situation où les gens parlent et s'agitent sans lire. Si ceux qui refusent
aujourd'hui d'accorder leur soutien à Sansal le lisait vraiment, il verrait tout ça. Cette éthique du débat, l'unité de sa démarche, de sa démonstration, la stabilité de ses idées depuis le début, bref, des éléments qui rendent, à mon sens, absolument caduques toutes les accusations de dogmatisme agressif et ou d'ajustement opportuniste à on ne sait qui. Voilà.